Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au Stanley numéro 80 de mon grand-père. Ça fait quelques années qu'il est dans des cartons, il m'a été donné il y a très peu de temps et j'aimerais bien le remettre en état pour faire des beaux copeaux. J'ai fait quelques tests qui ne s'avèrent pas super concluants. Je pense qu'il y a besoin de mettre un petit coup de neuf au fer et du coup ça va être l'occasion aussi de mettre un petit coup de propre un peu partout parce qu'il en a vraiment bien besoin. Alors c'est un objet qui est plutôt lourd, hein, qui est un peu lesté, j'allais dire. C'est ni plus ni moins qu'un racloir qui est sur un support avec une surface plane de référence. C'est pas vraiment un rabot, quoi, c'est vraiment un racloir. Il tient bien en main. Et puis j'ai cru comprendre, parce que du coup j'ai fait des petites recherches avant de me lancer dans ce projet, surtout avec des vidéos anglo-saxonnes, que du coup l'angle d'affûtage c'est 45 degrés, il faut un petit morphile comme sur un racloir ordinaire. Et puis normalement c'est censé faire une surface plutôt brillante sur le bois. Donc l'idée c'est d'arriver à ce résultat là. Avant de commencer cette restauration, je vous invite à regarder sous la vidéo, vous avez un petit descriptif. Vous pouvez le regarder en même temps que je parle. Vous verrez pas mal de choses. Les premiers liens, ça va être les liens vers la page Instagram et Facebook. Vous avez des choses qui sont publiées qui ne sont pas sur YouTube. Donc si vous voulez des petits compléments de photos, de vidéos, des coulisses de la chaîne, n'hésitez pas à y faire un tour. Vous avez également des liens vers Amazon et ManoMano à mettre dans vos favoris pour tous vos achats. Ça ne change rien au prix de vos paniers, mais ça permet derrière à Copo & Co de recevoir quelques centimes à chaque fois et donc de financer les projets. Et puis enfin, vous avez la wishlist Amazon. Il y en a certains d'entre vous qui ont la gentillesse d'acheter des produits de cette wishlist qui me permettent ensuite de bricoler dans de meilleures conditions et de faire des projets, notamment le futur meuble d'atelier qui sera derrière dans les semaines à venir. Donc je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, on se lance dans la restauration de ce bel objet, beau par sa forme et par son histoire, parce que quand même grand-papa. Et puis j'espère qu'à la fin, les copeaux seront là. Allez, c'est parti, la restauration, on se lance, on teste, on tire les conclusions et on en reparle à la fin. Bon, la semelle est plutôt propre maintenant. Il y avait une petite trace noire, je pensais que c'était un creux. Mais non, finalement, c'est plutôt plan. C'est plutôt plan, donc ça va. J'ai commencé à m'occuper du racloir en lui-même. Et en fait, on voit bien sur les premières passes que d'un côté, on touche au niveau du papier de verre sur les deux extrémités, tandis que de l'autre, on ne touche qu'au centre. Et en fait, c'est tout à fait logique. Là, on voit d'ailleurs, il y a un petit enfoncement, c'est la vis de maintien qui fait en fait courber un petit peu le racloir, ce qui fait que naturellement pendant des années il a gardé une forme un petit peu creuse, donc forcément quand on le frotte sur le papier de verre, cette forme elle reste un petit peu en mémoire. Je pense pas que ce soit vraiment dérangeant parce que de toute manière on va lui redonner cette même forme, donc le fait que ce soit absolument plan ici à mon avis c'est pas forcément ce qui est le plus important, quand bien même ça va forcément avoir une conséquence sur l'angle qu'on va mettre derrière. Mais bon, on va pas trop non plus forcer. On va continuer avec des grains un peu plus fins. Ce papier là de toute façon il a bien morflé avec la semelle déjà. Donc je vais continuer à y aller avec des grains un petit peu plus fins. De façon aussi à enlever les résidus de morphile qu'il pouvait y avoir. Là il y en a encore un petit peu ici. Pour qu'on parte avec un tranchant propre à 45 et qu'on refasse un morphile propre derrière. Allez, on continue!
Bon bah, ça n'a pas tellement changé. On voit bien d'un côté, ici il y a encore pas mal de marqueurs, il y en a un petit peu là. C'est normal. Ça veut dire que cette partie-là, elle est plus enfoncée, ça fait en fait un petit dôme, pour la bonne et simple raison que de l'autre côté, ici d'ailleurs on le voit, il y a la petite trace de la vis qui a tendance à courber le racloir, un petit peu comme un racloir qu'on tient à la main en fait, hein, c'est ça qui fait le copeau. Donc forcément, ça fait un U. Dans ce côté-là, ça sera l'inverse. Ici, on voit bien que ça a été bien frotté par le papier de verre. Et au contraire, au milieu, ça n'a pas encore touché. Je pense pas que je vais arriver à un truc tellement mieux, hein, à moins de tout enlever. De toute façon, il va retrouver sa courbure après. Donc l'idée, ça va être quand même de s'assurer qu'ici, c'est à peu près plat. Et puis on verra bien, hein. À l'expérience. En tout cas, ça sera la première. C'est pas très plat cette histoire, hein. Pourtant, je pense que ça devrait plutôt l'être. Mais bon. Et de l'autre côté, c'est pareil. On voit qu'il y a un petit jour en bas d'équerre, un petit jour en haut. Mais ici, c'est vraiment accentué, hein. Bon. On va passer à l'angle à 45. Bon, clairement, je pense que c'est vraiment pas normal que ce fer soit concave ou convexe, je sais jamais. Donc, je vais tester la méthode Paul Sellers, je vais vous mettre le lien dans la description dessous, qui consiste en fait à faire une petite fente à 45 degrés dans un bois. Alors lui il fait ça à main levée, mais moi j'ai une scie à ruban maintenant, donc je vais essayer de gagner du temps. Et cette inclinaison à 45 nous permettra ensuite de mettre le fer à l'intérieur, de le bloquer et de nous en servir comme de nous servir de cette planche là comme d'une référence pour limer et avoir l'angle à 45 que l'on recherche. Donc c'est parti, on incline la table, la petite fente pour loger le fer, et puis après, direction la presse pour lui mettre un petit coup de lime et faire l'angle à 45 qui va bien. Alors là, je viens d'insérer ma lame dans la petite fente que je viens de réaliser, donc à 45 degrés, parce que l'idée c'est d'avoir un angle à 45 degrés. Et là, on le voit bien, enfin moi en tout cas je le vois bien, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir vous aussi. Hop, je fais la mise au point. Ici on est à fleur, là, je touche pas. Ici on est à fleur, je touche pas non plus. Et là, il y a un très gros décochement, parce que du coup ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'équerre. Ça fait un petit bombé ici, là, à cet endroit-là. Donc maintenant, on va passer à la presse, on va serrer tout ça, et on va mettre un petit coup de lime pour tenter d'avoir une surface un peu plus plane. Ma foi. Et sans surprise, la méthode Paul Sellers fonctionne plutôt bien. Ah, ça marche vraiment bien, le fait d'avoir une surface de référence. J'ai vraiment pas mal râpé d'abord le centre. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir les côtés. Et j'ai l'impression que c'est quand même clairement plus plat que tout à l'heure. Je vais refaire avec ma petite équerre. Ah, il y a encore une légère bosse. Mais comparé à tout à l'heure, c'est... Ah, il y a encore une petite bosse au centre, hein. Je vais continuer à frotter un peu là. Je
je vais continuer à râper un petit peu, à limer au centre, de façon à m'approcher le plus possible d'une surface bien plane. Je pense que quand j'aurai enlevé cette butte là qui se trouve à peu près ici, ça ira beaucoup mieux. Allez, c'est reparti. Ben voilà, il manquait pas grand chose. C'est plat d'un côté. Bon, maintenant, il faut s'occuper du morphile. Alors là, il y a déjà un morphile qui a été créé par les passages de la lime. Mais c'est pas forcément lui qu'on veut garder. On le voit bien, ça fait comme un cheveu sur le dessus, comme une petite pellicule plate qui est juste ici là, brillante et blanche. Donc ça, je vais l'enlever. Et puis après, je vais tenter de faire un morphile sur mon angle, parce que c'est ce morphile, quand il y aura le bois ici et l'angle qui viendra comme ça, il y aura le morphile qui va faire une espèce de petit crochet ici, qui viendra soulever les morceaux de bois. Et c'est grâce à ça que ça va faire du copeau. Et l'idée, c'est que ça fasse du copeau, pas de la poussière. Donc justement, il faut faire un beau morphile. Et donc, on va d'abord enlever les petits déchets là, qui sont liés au passage de ma lime. Regardez, on voit bien là le morphile. En fait, c'est jamais qu'une petite pellicule, un petit brin de métal. Qui s'accumule au bout de l'angle qu'on réalise et qui va justement faire ce petit crochetage du bois. Alors par contre celui-ci, il n'a pas forcément la forme qu'on attend, donc on va le virer. Et à la place justement on va en faire un qui va être recourbé et qui lui attrapera le bois comme il faut. Donc je viens de monter le fer sur mon petit guide d'affûtage qui est pas foufou parce que du coup l'équilibre se fait vraiment sur le centre et là on a un fer qui est un petit peu long, un peu large. Mais bon, j'ai respecté l'angle de 45 degrés. Et l'idée maintenant, ça va être de faire en sorte que justement cet angle, il n'ait plus les traces de la lime, mais qu'il soit vraiment brillant sur toute la longueur, poli quoi. Donc je vais commencer avec un papier à 240, et puis on verra si ça nécessite de faire plus après. Et dans un second temps, je viendrai frotter aussi sur le papier ma face arrière, de façon à enlever le petit morphile qui pourrait de nouveau se créer. C'est pas mal, on voit que ça brille mieux. Je vais accentuer un petit peu, prendre un grain encore un peu plus fin. Et puis, je pense qu'il n'y en aura pas pour longtemps. Je passe à un grain 800. Bon bah c'est nickel, il n'y a plus de traces de lime. C'est bien régulier. J'ai pas vérifié à l'équerre, mais on va le faire. Normalement, c'est aussi beaucoup plus plat. Ah ouais, c'est bon, il n'y a plus aucun jour. C'est quand même mieux comme ça, je pense. Donc maintenant, je vais enlever ce qui s'est gentiment créé derrière, mais il n'y a pas grand-chose. C'est bon. Et maintenant, on va créer le morphile. Bon ben, on va suivre les conseils de tonton Paul Sellers. Je viens de huiler à l'huile de tang mon affiloir. Donc l'affiloir, c'est ce qui va permettre de créer le morphile du racloir. Je l'avais acheté parce que j'ai un racloir à main. Et en effet, ça marche nettement mieux avec ça. Donc bah, puisque je suis équipée, je vais le faire aussi pour celui-ci. Donc là, il n'y a plus du tout de morphile. Mon angle, il est bien à 45. L'idée, c'est visiblement de commencer
avec des passages qui respectent l'angle à 45 initial pour chauffer la lame et puis la consolider. Et puis progressivement, de gentiment appuyer cet angle-là pour retourner et créer ce petit crochet qui viendra manger les copeaux. Bon bah c'est parti! Ça marche bien. Je le sens super bien, vous allez l'entendre. C'est dur de vous le faire sentir, parce que de vous le faire voir. C'est dur de vous le faire voir, mais je peux vous le faire entendre. Écoutez. C'est juste le son de ma peau. Et là, ça se fait crocheter. Ça fait vraiment un petit crochet qui s'est retourné. On va pas faire plus. On va déjà faire un essai comme ça, parce que si on fait un banc-fil trop important, ça marche pas non plus. Trop faible, ça marche pas, trop important non plus, donc bon bah, on va espérer que ce soit juste ce qu'il faut. Ouais, c'est pas très concluant. Il y a des morceaux qui sont pas collés, enfin qui se détachent facilement, d'autres qui tiennent bien. Pourtant, il y avait pas mal d'épaisseur, on voit bien. Hein. Ça a été la peinture d'usine devait être vraiment très épaisse et solide. Mais bon, sur le dessus, entre les chocs et puis l'usure, bah forcément, c'est un petit peu parti. Ah, il faut trouver une autre solution. Il vous reste 17 minutes pour moi. Bon, il a été nettoyé autant qu'il pouvait, séché, j'ai mis des vis dans les orifices, un petit peu de ruban de masquage en dessous, et puis j'ai conçu un petit support là-bas que vous pouvez voir, tout rudimentaire avec des chutes qui vont bien, pour l'installer et le peindre en laissant le moins de traces possible. Alors je vais commencer par le haut, l'intérieur de la poignée, et après je retournerai sur le clou, et puis je pourrai faire tout le reste sans souci en théorie. Allez, c'est parti pour une petite peinture noire mat en aérosol. Bon, l'heure est venue de s'attaquer aux vis qui sont dans un sale état, elles sont vraiment pas très belles. Je vais commencer par les têtes et pour ça je viens d'installer dans ma presse ma visseuse Metabo. J'ai mis un embout Wolfcraft, en fait c'est comme de l'abrasif mais voilà qui tourne tout simplement. Un petit serre-joint et l'idée en fait c'est de maintenir en marche la perceuse pendant que tout ça tourne, ce qui va me permettre de rectifier un petit peu l'apparence de ces vis qui ont quand même pas mal morflé. Elles vont pas être toutes neuves, mais en tout cas elles seront en meilleur état. Et puis je finirai en mettant un petit coup de polish pour les chromes. Alors bon, c'est pas du chrome forcément partout, etc. Mais ça marche bien, mine de rien, pour donner une petite couche de fini. Petite astuce, si vous devez rénover des optiques de vos voitures parce qu'ils sont un petit peu opaques, vous les poncez avec des grains très très fins à l'eau et à la fin vous finissez avec ça. Et ça passera le contrôle technique. Bref, je reviens à l'essentiel. Les vis, donc elles sont vraiment abîmées et puis ça marche plutôt bien. Je viens de faire déjà un essai. Je vous fais voir de plus près. Ça, c'était la version avant. Vous voyez. Et ça, c'est la version après. Ce qui est déjà vachement mieux. Et puis dans un second temps, je m'occuperai de ça, du filetage. Avec un petit coup de brosse métallique, de toute façon le filetage ne sera pas apparent, donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Un petit coup de brosse légère, un petit peu d'huile,
pour lubrifier tout ça. Et franchement, elle commence à avoir une tête plutôt sympa. Allez, je continue. Ça a déjà une autre tête, hein? Bon, vu que mon petit montage avec les vis s'est révélé plutôt concluant, bah, je vais enchaîner avec la plaque, qui vous le voyez a quand même pas mal de taches. Il y a l'inscription Stanley dessus, donc je vais voir si ça peut pas faire ressortir un peu mieux tout ça, et de redonner un petit peu de brillant, là où il y en a moins. Ce sera pas comme neuf, mais ça risque d'apporter un petit plus quand même. Hop, Stanley, made in USA. Bon, je termine de mettre un petit coup de brosse sur mes filettages. Je vais vous mettre tout ce qui est les liens vers les petites brosses là que j'ai achetées. Le lien vers l'embout que j'ai utilisé sur ma perceuse, tout ça, je vous mets ça dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, s'il y en a d'entre vous qui veulent regarder de plus près à quoi ça ressemble, eh ben, vous le verrez en grand sur vos écrans. Voilà. C'est déjà beaucoup plus propre. Et puis on mettra une petite goutte de lubrifiant. Voilà, pour pas l'oublier. Alors l'idée, ça va être aussi de repasser un petit coup sur du papier de verre avant de mettre la lame. Parce que lorsque j'ai nettoyé mon métal, lorsque je l'ai décapé, bah forcément il a été en contact avec de l'eau. Donc l'idée c'est d'enlever toutes les petites traces qu'on puisse mettre. Voilà, on enlève déjà le papier cache. Et puis du coup sur le côté j'ai des petites traces de peinture aussi qui sont sur le métal. Donc normalement un petit passage au papier de verre très léger, ça va tout m'enlever. L'idée c'est pas de refaire la planéité, ça a déjà été fait, ça n'a pas bougé. C'est d'enlever toutes les petites traces de colle et puis les petites traces de peinture qui sont sur le pourtour. Bon bah c'est l'heure de vérité. Maintenant il faut monter. J'espère que ça va bien fonctionner. Parce que ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant à avoir dans l'atelier. Voilà, la peinture n'est pas rentrée dedans. Par contre c'est un petit peu sale, forcément. Il y a un petit peu de traces de rouille. Je vais mettre juste un tout petit coup à l'intérieur, ou plutôt même, je vais peut-être me mettre plutôt ici. Ça évitera d'en faire couler partout. Alors l'idée, c'est qu'on va le tenir comme ça et qu'on va le pousser. Donc l'idée c'est que le copeau se fasse par l'avant. Donc on va retrouver où on a fait notre morphile. Alors je pense que les deux côtés peuvent être affûtés, hein. Mais moi j'en ai fait qu'un seul. Donc mon angle à 45 il est de ce côté là. Et donc ici j'ai le morphile qui a été créé, qui fait une sorte de petit crochet. Et donc je vais venir poser ici pour que lorsqu'il avance sur le bois, il croche de la surface et il enlève du copeau. Donc pour le tenir, je vais remettre ma petite plaque avec l'inscription Stanley qui sera bien visible. Je pense que c'est dans ce sens là, c'est quand même plus joli. Voilà. Avec le WD-40, ça rentre beaucoup mieux que ça ne rentrait à l'époque. Ah, c'est intéressant de faire de la restauration. Ça permet de vraiment voir comment est conçu un outil. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère vraiment que ce sera concluant. Je vais essayer de le mettre juste à fleur, quitte à le redescendre tout à l'heure. C'est vraiment trop sorti. Allez, je vais le cirer comme ça, je vais faire un premier test.
verra bien s'il faut rectifier. Donc ça, c'est le maintien arrière. Maintenant, il y a la vis de devant qui va venir appuyer sur la lame et qui va permettre de cintrer le racloir de la même façon qu'il est cintré quand on le tient avec les mains et qu'on le pousse au centre avec les pouces. Là, il est embuté. Je vais juste tourner un tout petit peu. Et puis, on va chercher un petit bout de bois. Hein. Faut tester maintenant. C'est pas le tout d'avoir tout monté. Il faut regarder si ça fonctionne. Allez, un bout de bois. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, il y a le morphile, on le sent bien. Bon, il n'y a plus qu'à appuyer. Allez, zou, c'est parti. Est-ce qu'il y a du copeau? Faut que je tienne mon établi parce qu'il y a trop de puissance. Bon, et ben déjà c'est super intéressant la différence quoi. Enfin c'était brut de sciage et de poussière. Je pense que c'est plutôt concluant. Hein, bon, il y a peut-être... on va accentuer un petit peu plus pour voir si ça fait une différence. Bon, et ben franchement pour une première, je suis assez satisfaite du résultat. Je vous rappelle le produit brut initial avec les traits de scie, etc. Et là, on a une surface qui est super douce, quoi. Comme si ça avait été poncé, c'est vraiment pas mal. Alors, il y a des petits endroits où le bois était dans des sens un peu différents et il y a un nœud ici, donc c'est un petit peu moins joli. Mais franchement, dans l'ensemble, ça glisse bien, quoi. Alors, j'ai regardé avec l'équerre, c'est pas tout à fait plat, mais parce que je pense aussi le fait que j'ai pas eu une grande longueur, j'ai fait que des petits à-coups, ça n'a pas aidé. Mais en tout cas, j'ai pas de creux notable. Ça, c'est très très concluant. Voilà. Alors, je pense qu'il y aura des choses à améliorer sur le morphile, sur l'affûtage, etc. Mais déjà, il est dans une belle condition. Bon, il était plus propre il y a quelques minutes, mais et donc ça va. Enfin, je vais pouvoir l'utiliser et améliorer la façon dont je m'en sers et dont je le prépare. Donc voilà, je suis très satisfaite du résultat. Je vais vous mettre un petit gros plan pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence du avant-après. C'est très significatif. Ça brille. Bon, bah là, c'est le avant, vous avez deviné. Et là, regardez-moi ça, la lumière, elle brille dessus. C'est l'effet un peu glacé, quoi, du racloir. C'est bon, il y a des petites ondulations encore, parce que j'ai fait des petits à-coups pour... j'avais pas forcément beaucoup de place pour le manipuler. Mais là, on voit bien, c'est très très lisse, très brillant. C'est une réussite! Bon, bah c'est une réussite! Ça va m'obliger à me lancer dans la restauration de plein de trucs que j'ai en stock, ça. Je sais même pas comment il faut s'en servir. Mais je vais apprendre! Et puis ça sera l'objet de prochaines vidéos, très certainement. Peut-être pas dans les semaines à venir, parce que d'abord je dois terminer mes supports de French Clit et après je dois m'attaquer à mon grand meuble d'atelier qui verra se loger la scie radiale en plein milieu. Donc bah écoutez, abonnez-vous, il y a un petit bouton en bas de la vidéo sur le logo Copeau & Co. Comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos, d'autant plus si vous cliquez sur la petite cloche qui est sous cette vidéo, vous aurez la notification. Vous voyez, c'est pas les idées qui manquent, c'est pas les chantiers qui manquent, il suffit juste de se lancer et ça se trouve, ça vous a inspiré. Donc mettez un petit commentaire sous la vidéo, si c'est le cas, ça fait toujours plaisir à voir, un petit like aussi, c'est très important pour faire vivre cette vidéo et la faire connaître au plus grand nombre. Et puis je vous dis à très bientôt sur Copeau & Co. Moi et mon Stanley numéro 80, bah, on va faire plein de copeaux. Allez, bye bye!